Bon, bah je déprime. Je sais pas si on va être bien, en fait j'en sais rien. On va voir comment on s'acclimate. Pour l'instant on n'est pas encore acclimaté à 100%, ça nous fait encore bizarre. Et Marjane Chuchi, merde c'est quoi? Marjane Chivili, un truc comme ça. Je vous redirai ça. Micro, please play back a bit for landing, merci. Hey coucou, me revoilà, ça faisait 10 000 ans que je n'ai pas fait de vidéo. Ça fait à peu près un an, si je calcule bien, on est le 28 août. Et ben voilà, il y a un an comme maintenant, on était à Mostar et on allait en partir après 3 mois. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? Où est-ce qu'on est? Regardez, j'ai bougé de place, je vous montre après. Alors pour faire pas trop long, moi j'ai une tête d'enfer là parce que parce que je me suis levée à 4h15 pour prendre l'avion qui était à 7h. Bref, donc quand on est revenu au Monténégro, en fait on a continué, rien de spécial comme on fait d'habitude. Comme on n'a plus les papiers, on est sorti tous les 3 mois, enfin voilà. Puis en fait on a décidé de changer de pays tout simplement pour, voilà, pour bouger quoi. Et en plus, comme on n'avait pas les papiers, c'était vraiment pas pratique. Du coup, après quelques jours passés en France, on est venu ici. Alors je pense que là, avec les images que je vous ai mises, vous avez vu où je suis. C'est un pays totalement nouveau, je ne connais pas du tout. C'est la première fois que je viens. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. En fait, pour l'instant, je suis un peu déphasée parce que, voilà, c'est un nouveau pays, un nouveau lieu. En plus, on s'est fait enfler avec le taxi. J'avais demandé à la proprio avant de venir le temps d'aéroport jusqu'à l'aéroport. Donc elle m'a dit 30 minutes et je lui ai dit une estimation du prix parce que souvent les taxis ils abusent. Donc maintenant on commence à avoir l'habitude. Et elle m'a dit pas plus que 40-50 gels, les liris du pays. Donc ça fait entre, je sais plus, entre 11 et 15 ou 16 euros. Bon alors moi j'avais ce prix en tête et puis on prend le taxi, on discute avec le mec, bon assez sympa machin. Et puis en arrivant, moi je lui demande au début est-ce que vous avez une estimation, il me dit non j'ai le compteur. Bon ok, on a le compteur et on arrive au bout d'environ une demi-heure. Je vous montre aussi après un peu dehors et il commence à dire son prix, 260 gels, c'est-à-dire 80 euros. 85 euros, c'est-à-dire donc en fait 5 fois plus que ce qui était le maximum 50 euros. On a dit what, c'est quoi ce beans? Il insistait et tout. Puis nous on avait changé un peu plus que 50 quoi, enfin voilà. On a dit on n'a rien d'autre quoi, il prend pas les cartes bancaires en plus, donc super pratique. Bref, donc il a emmené ma licorne à un ATM pour prendre de l'argent pas loin. Moi pendant ce temps j'ai amené les affaires dans l'appart, voilà, on n'est pas du tout ravis, mais bon. Et j'en ai parlé à la proprio, elle a dit non, c'est absolument pas normal. Normalement, c'est vraiment 50 lire grand maximum. Donc, voilà.
Donc il faudra vraiment pour les autres voyages, je sais pas comment on va faire pour plus faire enfler comme ça. Déjà plus dire que je viens, il demande d'où je viens, je dis France. Alors pour lui, bon bah forcément peut-être, voilà. C'est vraiment pénible. Voilà. Donc on est à Tbilissi, la capitale de Géorgie. Alors je vous montrerai au fur et à mesure des vidéos. C'est une écriture totalement différente, des petits trucs tout arrondi, tout curvé dans tous les sens, c'est marrant, on comprend rien. Là on a fait les courses, je vais vous montrer après, mais d'abord je vous montre un peu l'appartement. Alors nous avons, c'est un grand studio. Alors là il y a l'entrée, donc on a ici, bon, on a déjà mis notre bordel là, le coin cuisine. Donc c'est un appart qui est tout refait, hein, on voit. Là on a la salle de bain. Voilà, avec la douche. Moi j'ai jamais pris, j'ai déjà vu mais j'ai jamais pris qu'il n'y a pas de séparation. C'est directement au sol à côté des toilettes. Bon voilà, j'espère que je vais pas en mettre partout. Ensuite, donc porte d'entrée, le petit coin salon, frigo. Donc ça c'est la table où on va mettre notre bureau, on va voir où on installe ça. Ça c'est nos courses. Bon, la télé, on va pas... Ah si, peut-être l'utiliser pour regarder sur l'ordi et mettre le fil. Là, il y a des tiroirs qui ont déjà des choses. Ça, c'est un sac à moi, j'ai changé de bagagerie. Et là, c'est une espèce d'alcôve. On voit... voilà, le lit. Donc, que je vous montre vite fait. On a fait... Alors, on a pris des courses des fois un petit peu au hasard parce que, si vous voyez l'écriture... Bon, ça, on sait que c'est du sucre parce que c'est dans le rayon sucre. Alors, voyez l'écriture, truc de fou. Voilà, là, on a de la crème. Alors, on n'a pas trop encore regardé les prix. On en a eu en tout à peu près pour 50 €. Alors, c'est pas si bon marché que ça. C'est à peu près comme le Monténégro, je dirais. Là, c'est du papier toilette. Voilà, il y a des... J'ai pris au hasard. Je crois que c'est des yaourts. Normalement, si je mets à l'endroit, c'est mieux. Fraises. Qu'est-ce qu'on a pris? Ça, c'est parce que je suis un peu déprimée. Et c'est vrai que le Monténégro me manque malgré tout. Et puis là, ben, tout est nouveau, donc je suis un peu perdue. Ça, voilà, non, ça, c'est pas moi. Elles sont où les miennes? J'ai pris à l'oignon. Voilà. C'est pas bien, je sais, mais bon. Petit truc, voilà. Des yaourts encore. Des oignons. Bon, je vous redirai peut-être des prix plus tard, hein, mais voilà, encore des gros yaourts. Ah, je me suis trouvée... Ah, parce que c'était un Carrefour Market. Donc là, c'est l'étiquette par contre française. C'est un Carrefour Market écrit en géorgien. C'est trop marrant, je vous montrerai à l'occasion. Voilà. Sinon, ben, je vais vous montrer un petit peu dehors. C'est une cour intérieure. Alors ici, on est dans la vieille ville. Et apparemment, il y a beaucoup de bâtiments qui sont comme ça autour d'une cour intérieure. Voilà, donc là, on accède ici. Ah, c'est vraiment... c'est dans son jus, quoi. Hein. Petite cour intérieure, voilà, comme ça, très sympa. Et la nuit, si j'ai bien compris, là-bas, ça se ferme. Il y a aussi un code d'accès. Voilà. Bon, ben voilà, quoi. Sinon, ben, il fait chaud. Il fait dans chaud et lourd. Il fait dans les 30. Ça va. Donc, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Et puis, ben, je referai une vidéo plus tard. Je pense dehors, on verra. Voilà, ben, je suis contente de vous retrouver. Ça me fait un peu bizarre de reprendre les vidéos. Après, c'est 10 000 ans. Et puis, ben... à dans une seconde pour vous et à plus tard pour moi. Bon, bah je déprime. Je sais pas si on va être bien, en fait j'en sais rien. En plus je suis fatiguée et tout. Je sais pas si vous entendez, il y a une grosse musique de genre rap. Putain, si je dois travailler avec ça, je dis pas que ça va durer tout le temps, j'en sais rien. Là ça fait 3 minutes, mais putain, c'est pas calme, hein. Si je dois travailler avec ça, je sais pas comment je vais faire. Bon, on a réservé pour un mois, de toute façon. On verra la suite.
peu bizarre, là ça fait au moins 1 heure que ça tournait là-dessus sur le lavage. En plus c'était censé être express 15 minutes. Bah, du coup j'ai passé à la main en appuyant là. C'est aller sur l'étape, enfin pas le savon mais l'eau quoi. Je sais pas si c'est ce qu'il faut faire mais je trouve un peu bizarre, donc j'ai passé manuellement à l'étape suivante. Ouais, la prochaine fois je ferai un autre programme ici parce que c'est peut-être celui-là qui déconne, j'en sais rien. Trop bizarre. Ok, donc je viens de sortir, là ça fait 3 jours qu'on est là, ça va mieux. Alors déjà, avant que j'oublie, j'avais râlé pour le bruit, mais en fait c'est bon, il n'y a plus de bruit après. Donc bon voilà, ça va, tranquille. Donc là on commence à s'habituer, en fait dès qu'on est dans un nouveau lieu, au début on est vraiment perdu. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'on fait là? Ensuite c'est un peu neutre et puis à partir du 3e jour comme hier, bon on s'habitue, on commence à sentir chez nous. Donc là je vous emmène un peu autour de, vous voyez, une ancienne usine convertie en bureau, c'est sympa. Donc là je vous emmène dans le quartier, alors on est dans la vieille ville qui est, alors je crois qu'il y a beaucoup de bâtiments bon, soit abandonnés comme là, ça se voit, soit beaucoup en tout cas datent du 19e siècle. Voilà, donc on va faire un petit tour. On est déjà venu se balader ici hier soir. Et du coup, bah, je vais vous montrer parce que j'avais pas pris la caméra. Voilà, donc on est sur la rive, je crois qu'on appelle sur la rive droite de la rivière qui est plus ancienne. Et on vous emmènera, nous la semaine prochaine, on va aller faire une visite d'un quartier dynamique pas loin d'ici. Ok, c'est parti. Il fait encore très chaud, ce qui me va bien. Voilà, je me suis acheté des petites espadrilles, c'est très confortable. Voilà, c'est parti. Tbilissi, vieille ville. J'ai hésité à prendre le téléphone parce que j'ai remarqué là quand je prends mon appareil photo, ma caméra, c'est beaucoup moins, ancienne usine, beaucoup moins discret que le téléphone. En plus le téléphone, on peut penser que je fais un selfie, que je me filme moins, c'est pas trop, alors que là, voilà quoi. Alors ici il y avait des fruits et légumes pour l'instant qui sont fermés. Voilà, on voit là, ah non, c'est encore ouvert en fait, mais je sais pas, peut-être c'est à cause de la chaleur. Il y a les toiles, petit marché local, c'est trop mignon, trop mignon. Voilà des bâtiments un petit peu neufs. Donc ici il y a des cours de tennis. Hier soir c'était super sympa avec les lumières. Ils étaient pleins de chez plein. Ils étaient tous en train de jouer à, comment ça s'appelle? Je crois que c'est pickleball. C'est un nouveau sport qui ressemble au tennis avec une raquette un peu, un mélange de badminton, ping-pong, tennis il paraît. Ça a l'air sympa, moi qui aime bien le tennis. Bon là ça va, mais hier soir c'était plein avec les lumières. C'était super cool. Bizarre, c'est écrit en français, je sais pas pourquoi. Un peu des
anciens bâtiments, je pense, oui, ça dure, ça date du 19e probablement, je suppose. Je vais aller par là. Ah oui, alors il y a dans dans toute cette partie, il y a plein de cours intérieures comme ça, comme celle où on vit, dans leur jus. C'est sympa comme concept. Si c'était super rénové, ce serait très joli. J'aime bien la cour intérieure, le concept. Je sais pas ce que vous en pensez. Comme il y en a encore d'ailleurs à Paris, hein. Là, il y en a une qui est fermée. Voilà. On voit, hein, ça date, je pense bien du 19e. On voit un petit peu les... Comme là sur le fronton, les décorations. Ah, c'est vachement moins discret ma caméra qu'un téléphone. Pourtant c'est pareil, hein, mais bon. Je traverse parce qu'on verra mieux. Voilà. On arrive à une grande artère, là où il y a un peu plus haut le Carrefour Market de notre premier jour. Donc je rappelle, on n'est pas du tout dans la partie la plus touristique, hein. Il faudra aller de l'autre côté de la rivière. Il y a beaucoup de magasins de lunettes, je sais pas pourquoi. Encore, juste 20 mètres. Encore, ça fait au moins 4 sur 50 mètres quoi. Grande avenue principale. Un 5e. Voilà, je sais pas pourquoi. C'est marrant. Sérieux, un 6e. J'hallucine. 6 dans la même rue. Incroyable. Je vais retourner d'où je viens. Ce sera un peu plus calme. Moi, je vous avoue que j'avais un peu perdu Enfin, pas le goût des vidéos, mais disons comme ça fait un an que j'en ai pas fait, je me dis oh là là, est-ce que ça va toujours me plaire? Puis là, je reprends gentiment, ça va, je reprends les réflexes de me dire tiens, je vais pouvoir filmer là, tiens, je vais pouvoir dire ça, voilà, donc me revoilà. Alors si tout se passe bien, on va rester une année, puisqu'on a le droit une année. On va voir comment on s'acclimate. Pour l'instant, on n'est pas encore acclimaté à 100%, ça nous fait encore bizarre. En plus, on a toujours l'habitude du Monténégro. Donc voilà, on est en mode découverte. Puis voilà. Là, faut pas être ivre la nuit.
Bon bah je vous laisse, je rentre et dans une prochaine vidéo, bon pour vous dans pas longtemps. Hein. Ça c'est russe, c'est une espèce de petite mousse, c'est délicieux. Il y a celle au caramel quelque part et ça c'est des espèces de yaourts super crémeux, méga bon. Coucou, bon bah, on va faire quelques courses. Plus tard. Bon, on va peut-être prendre ça, on va peut-être prendre des khachapuri, on va voir pour ce soir. Hello. Bon, j'ai retrouvé ça, c'est la fameuse mousse caramel. Moi j'ai pris une framboise ou fraise, c'était moins bon. Alors c'est pas spécialement bon marché, là 3 sacs comme ça, ben 50 € quoi, 150 lari. Donc ça c'est des pâtes. Alors le paquet, donc 6 lari, alors on divise un peu plus de 3, donc ça fait à peu près 2 €, mais pas spécialement bon marché. Et il y a 1 kg. Bon, les œufs, les autres étaient pas très bons, ils étaient jaune clair, enfin pas très bons, rien de spécial. Et là j'ai pris une autre couleur, on verra ce que ça donne. Et ils sont, ouais, donc 5,70, donc divisé par 3, donc 2 € à peu près, ça va. On verra ce qu'ils valent. Donc du beurre, il y a, comme je l'ai dit, je crois, énormément de produits russes directement. Donc lui, il est à 12,45, donc ça fait à peu près 4 €. Donc c'est pas mal quand même. Il est bon, voilà, normal quoi. Donc yaourt à la grecque, c'est 4 lari, donc à peu près 1,20 € ou 30. Donc c'est quand même... Moi je trouve que c'est les prix un peu genre qu'il y a en France à Lidl quoi. C'est pas fou. Heureusement que le ticket est marqué aussi en lettres normales. Comme ça nous on peut le lire parce que sinon on ne comprend rien du tout. Donc voilà le total, on divise par 3. Bon, ça fait moins d'1 kg, c'est 3 lari 72, donc à peu près 1 €, peut-être 30. Ça va. Alors, ce pain là, c'est 3 tranches comme ça, c'est épaisse. Il est super bon. 3,50, donc environ 1,20 €, 30, pareil. Il est très très bon celui-là. Vraiment super bon. Voilà, bon, j'ai pas montré toutes les courses, mais c'est pour montrer en gros. Donc pour l'instant, bah, les gens après, on n'a pas eu beaucoup d'interactions, mais les commerçants, c'est pas fou. Là, je filmais la boucherie, là, ce que vous avez vu il y a pas longtemps, et puis bah, la fille, elle arrivait avec une gueule de 3 pieds de long. On n'a pas le droit, machin. Bon, ok, je sais pas pourquoi, mais je la filmais même pas elle, hein, c'était juste la viande. Bref, je sais pas pourquoi. Et ouais, pour l'instant, c'est pas fantastique. Hein, j'espère que de l'autre côté de la rivière, où c'est vraiment touristique et plus joli, ça ira mieux. J'en sais rien, mais pour l'instant, voilà, je me sens pas 100% bien, on va dire. Je me sens pas mal, mais je me sens pas... bon, c'est neutre un peu, quoi. Il faut dire que c'est tellement vieillot ici que, je sais pas, ça fait une énergie particulière, mais c'est pas ça, je sais pas, mais ça va, hein. C'est juste pas fou, quoi. Voilà, pour aujourd'hui, bah c'est tout, voilà, on a fait des courses, et puis il fait encore super bon par contre, ça j'adore, sans faire étouffant, ça c'est bien. Voilà, ben peut-être que le prochain, voilà, dans quelques secondes pour vous, ce sera une visite du fameux quartier Marjanchivili, merde c'est quoi, Marjanchivili, un truc comme ça, je vous redirai ça, c'est tout prêt. Donc on a pris deux, ça c'est un des plats traditionnels d'ici, au resto, c'est des khachapuri. Et on va les faire chauffer, puis on va voir ce que ça donne.
Donc on se balade et puis bah voilà, je sais pas, on dirait un truc de théâtre. Voilà, street art géante sur la Fabrica, une ancienne usine où on va. Probably he smelled like garbage. the only funny. Yeah. Hey, your garbage just disappeared. 3 minutes. Ah bah ça c'est des souvenirs hein. Ça c'est les bains de soufre apparemment. Apparemment les bains de soufre. Voilà. Ah voilà, rue piétonne. Ça c'est cool. Alors là normalement on va aller vers la rive
Il y a plusieurs ponts. Bon, vous avez vu... Oh là là, je suis toute énorme. Je vais dézoomer. C'est quoi ce bordel? Oh my god. Ah voilà. Bon bah là on est venu dans le quartier un peu dynamique, pas trop loin de chez nous. Et puis là on arrive vers les rives. Enfin vers la rivière avec un des ponts, enfin je crois. On va pas aller maintenant de l'autre côté de la rive, là où c'est plus touristique et normalement plus joli. Mais voilà, je me repère un petit peu. Donc là, ça c'est la grande ville. Voilà. Donc il y a un pont par là, quelque part. Toute cette partie qui est abandonnée. Oh là là, elle est trop belle. La couleur est super belle. Bon voilà, on est rentré, j'avais plus de batterie et j'avais pris la recharge, sauf que comme une andouille, je ne l'avais pas chargée. Voilà. Donc bon, voilà, c'est pas grave, je vais faire ça maintenant. Alors en revenant, on est passé par une super rue très sympa, plein de commerçantes qui m'a beaucoup plu, que je filmerai une autre fois. Et il y avait plusieurs boulangeries. On est rentré dans une qui faisait aussi traiteur, tout ça. Il y avait deux petites dames, elles étaient super choues. Enfin, voilà, elles étaient super gentilles. Je vais vous montrer ce qu'on a acheté pour environ 20. Ça fait à peu près entre 6 euros, un peu moins de 7 euros. Ça c'est encore chaud. Alors bon, je sais pas les noms. Ça a l'air d'être une espèce de petite quiche au fromage. Ça c'est une espèce de pain qu'on voulait fourrer comme la pita, mais je suis pas sûre que ce soit ça. On a pris donc la même chose que ce qu'on avait pris l'autre fois à Carrefour Market. Et j'ai pris, alors moi j'adore, elle est énorme, une tartelette framboise qui a l'air super bonne. Elle est grande, hein. Franchement elle est double de celle en France. Voilà, tout ça pour aller 6-7 euros. Voilà, à bientôt, nous on va manger. Alors, j'ai deux trucs à vous dire. Grosse aventure, là, qui vient de nous arriver. Je vous dis ça dans un instant. Et sinon, alors on est dimanche, donc en fait vendredi soir. On était sortis là sur le bord. Il y avait en fait les voisins dans la cour, ils avaient mis de la musique. C'était super sympa. Puis ben nous on écoutait quoi. On était assis sur l'escalier. Et puis bon, on écoutait, on regardait. Il y avait 3-4 mecs, voilà, qui buvaient un verre, il y avait la musique, c'était super sympa. Puis d'un coup, ils commencent à nous parler, celui qui parle anglais, qui s'appelle Nado, je crois, j'arrive jamais à retenir. Et donc, venez boire un verre avec nous et tout, du coup, on y est allé. Alors, on a passé une soirée, alors c'était un truc de fou. Ils nous ont invités à boire comme la rakia au Monténégro, c'est ces petits alcools, bref, tous les pays ont ça, l'alcool, l'eau de vie, là, 45 ou 55 degrés, truc de fou. Alors ils commencent à nous dire, bon ben buvez-en un verre, moi je suis dit bon un verre ça va,
Je vais le boire tout doucement, comme je fais d'habitude et tout. Il dit, bon, bah, le premier verre, c'est pour Dieu. Qu'est-ce qu'il y avait? Il a dit, il y en a 3. Le deuxième pour... Enfin, je sais plus les 2 autres. Et le temps passe, 1 heure, 2 heures. On discutait, c'était super cool. Quel âge on a, machin, comment c'est la France, blablabla. Bla, bla, bla. Ils nous font deviner leur âge, enfin, c'était très cool. Et puis bah, finalement on s'est retrouvés alors non, d'abord on devait boire les verres cul sec, alors moi qui supporte pas l'alcool fort, au secours. Un verre je veux bien, le deuxième, alors on a été jusqu'à 5, catastrophe. J'ai commencé à, tout d'un coup ça commençait à vraiment, je me suis dit là il faut que je rentre, il était 3 h du matin. Ouh là là, on est rentré. Il y a tout qui tournait, c'était horrible, ça faisait au moins 20 ans que j'avais pas été torchée comme ça, je déteste ça. Mais bon, je me suis fait avoir. Et bon, tout tournait, voilà, endormi comme des masses. Et puis ben, hier toute la journée, du coup c'était un peu... Bon, j'avais pas mal à la tête, mais c'était un peu au radar, au ralenti, donc voilà. Aujourd'hui ça va un peu mieux, enfin ça va mieux, puis demain ce sera tout rétabli, mais bon... Moi je veux pas je veux pas boire comme ça, c'est non quoi. Mais à part ça, bon, la soirée était sympa. Sinon, alors là, il y a environ 2 heures, il s'est mis à pleuvoir incroyablement fort. Ça tambourinait, on s'entendait même bientôt pas respirer. Et tout d'un coup, moi j'ai... En fait, on a une fenêtre qui est... je sais pas comment on appelle ça, ouverte en penché. Et je me suis dit, bon, bah je vais la fermer parce que ça fait du bruit. Et tout d'un coup, le fait de l'avoir fermée, ça fait un... Il y a plein d'eau qui est rentrée d'un coup. Je vous montre. C'est un truc de fou. Bon là, on a épongé donc avec une serviette. Mais en fait, c'est trop bizarre. Il y a la fenêtre qui... Bon là, c'est tout mouillé, on voit pas. Mais il y a la fenêtre penchée. Et donc j'ai voulu fermer. Et tout d'un coup, il y a ça... Par jet, ça... Enfin... Ça coulait de fou. Bon là on voit que ça commence déjà à sécher. Je vous mets la photo là, vous allez voir que ça coulait vraiment tout du long. Et voilà, ça pissait par terre. Bon là il reste encore un peu. Je sais pas si vous voyez, mais bon ça va sécher. Et heureusement, bon, moi j'ai rouvert la fenêtre. Et du coup petit à petit ça s'est calmé. Et ça coulait même là le long du fil. Enfin je sais pas, est-ce que c'est une gouttière qui déconne, trop bizarre. Et bon, ben alors j'ai prévenu la proprio, elle se demandait ce qui se passait. Ah bon, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette histoire et tout. Et j'ai dit, vous rassurez, bon, elle va venir demain ou après-demain quand même pour regarder. Apparemment, c'est la première fois que ça arrive alors qu'il y a quand même plein d'autres locataires. Je sais pas si c'est la gouttière qui a bougé, quelqu'un qui a fait quelque chose, un joint qui a pété. Je sais pas. Mais donc voilà, et puis ben ça s'est calmé, la pluie se calme aussi. J'ai rouvert la fenêtre en, je sais pas comment on dit là, en moitié. En biais, et puis bah ça se calme, ça va sécher. Mais voilà, bon alors là c'est le baptême du pays comme on dit. Voilà, mais sinon bah sinon ça va quoi. Voilà, demain c'est lundi, je reprends le travail, j'arrive bien à travailler, j'ai bien pris le rythme, ça va, et puis ben j'avance. Voilà, bah c'est tout. Ouais, donc je voulais vous raconter ça, et puis voilà, ben à la prochaine aventure. Je sais pas ce que je vais faire après ça. À bientôt. Alors je viens d'acheter, alors ça c'est une grande bouteille. Donc là pardon, on a les lettres normales heureusement, et on a ici en lettres géorgiennes. Donc je vais clôturer cette première vidéo en Géorgie par cette petite séance sur l'eau. Voilà, donc j'ai pris cette eau. En fait l'eau du robinet est bonne, mais j'ai remarqué qu'elle est super diurétique. J'arrêtais pas d'aller aux toilettes, c'était une horreur. Et je crois qu'elle est déminéralisée, un truc comme ça. Donc du coup on a acheté cette eau en tout petit. Et comme elle est bonne, j'ai pris en je sais pas, c'est 5 litres je pense. Bref. Voilà, donc là ça fait juste 2 semaines qu'on est là. Déjà ça passe vite. On commence à bien prendre nos marques. Ça va mieux, ça va bien. Je me suis pas promenée aujourd'hui parce que on a un petit temps automnal de pluie. On a eu un gros orage cette nuit, ça faisait super flipper. On dirait que le ciel se déchirait en deux. Et puis je sais plus, je crois dans la nuit de samedi dimanche, bref je sais plus, il y a 2-3 jours on a eu une, ah oui je crois j'en ai parlé, une fuite
Alors si je vous ai pas mis les images déjà avant, je les mettrai là maintenant. Ouais, je perds la tête. Enfin, ça coulait sur le mur. Bref, la proprio est venue réparer vite ça. C'était super cool. Elle est vraiment réactive, ça fait plaisir. Par exemple, on avait donc des tabourets et ça, c'était pas possible pour travailler toute la journée dessus. Donc, on lui a demandé des chaises, si elle en avait, même qu'elle en achète pas, mais qu'on lui prête. Et du coup, elle nous en a amené. Elles sont super confortables. Je suis super contente. Voilà, sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc là, voilà, il fait un petit peu moins chaud, mais enfin, il fait encore bon. Je suis sortie en t-shirt comme ça. Voilà, c'est l'automne qui s'installe doucement. On n'a pas encore réussi à prendre le rythme de nos 2 heures d'avance, donc j'arrive pas à me coucher avant 1h du matin, c'est-à-dire 11h du soir heure française, et puis donc je me lève vers 9h, 10h des fois. Bon, faut que je me remette au rythme plus tôt, on verra si j'y arrive, hein, parce que le soir j'ai pas assez sommeil. Bref. Quoi d'autre? Eh ben, je crois que c'est tout. Voilà, donc là c'était les premières visites autour du quartier, pas loin. Et puis d'autres vidéos arriveront très bientôt. Bon, c'est encore moi, j'ai complètement oublié de vous présenter. Voilà, notre premier vin géorgien. Alors que je le mette un peu comme il faut. Voilà. Donc on n'a aucune idée du goût, tout ça. Donc ça, on l'a payé 20 liris, donc ça fait environ 6 €. Donc voilà, alors... Donc, on a ouvert hier notre première bouteille de vin géorgien. Alors, ouvert le lendemain, il est super bon. Un bon tanin. Et je crois qu'ils le font aussi en mettant tout, en écrasant la peau, les petits pépins, tout ça. Moi, j'aime bien. C'est très bon. Voilà. On a appris que en fait la Géorgie serait le créateur du vin, en fait beaucoup plus ancien que la France. Voilà, donc on va goûter et puis je vous redirai ça dans une autre vidéo. Allez, cette fois j'y vais.